Bonjour à vous tous mes petites lumières, ravie de vous revoir. Alors, je vous ai fait un tirage d'inspiration avec cet oracle, ce tarot de Thelma. Alors, cette guidance est générale, bien sûr. Vous faites preuve de discernement quand vous l'écoutez. Si cela ne résonne pas avec vous, laissez de côté, allez voir sur une autre chaîne YouTube. Il y a énormément de tirages. Si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne, il n'y en a pas. C'est que dedans, il y a un message pour vous. Peut-être pas tout, mais au moins un. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, aujourd'hui nous sommes dans le portail du 11. Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour. Euh, on peut voir avec la 5 de coupe qu'on a des personnes qui sont en train de faire le deuil. Vous voyez ce repli sur soi-même. On est en train de faire le deuil. Il y a des coupes inversées et des coupes retournées. On est en même temps dans l'intériorité et en même temps dans l'extériorité. Là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont besoin de mourir pour renaître. On voit que cet ange, enfin cette personne angélique, hein, parce que vraiment, vous voyez, elle est vêtue de sombre. Et moi, ça m'amène à penser qu'il y a des choses qui sont d'ordre émotionnel parce qu'on est dans la coupe, on est dans les émotions. Pour moi, il y a des choses qui sont lourdes, mais ça demande à mourir. C'est pour ça que derrière, deux autres s'élèvent à être remplis de nouvelles choses. Il faut faire mourir en dessous, vous voyez, on a encore tout ce qui est émotionnel, les os. Hein. Les os, c'est les émotions, c'est d'ailleurs pour ça qu'on pleure. Donc il y a des choses à libérer au niveau des émotions qui sont sombres, qui vous appartiennent, bien propres à vous, qui demandent à mourir pour pouvoir renaître. Voyez ici et on vous amène à faire mourir et regardez comme elle est magnifique cette carte. Regardez ça, les plaines sont coupes. On vous amène, on vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle récolte de ce qui doit mourir. Ça vous accueille. Il y a des nouvelles choses qui s'amènent à vous. Il y a des choses qui sont en train d'arriver de nouveau à vous, mais pour pouvoir les accueillir, il va falloir faire mourir de vieux schémas, de vieilles habitudes. Regardez-moi ça. On a une 3 de coupe et juste derrière, on a une as de coupe. C'est magnifique. On parle de vos émotions débordantes, de la naissance. Voyez la colombe qui amène la naissance de la lumière, la naissance de nouvel égrégore sur la coupe. Et ça fait déborder. Et pour que ceci déborde, il faut faire mourir ça. Voyez, on a deux extrêmes de couleurs. On a une carte où il y a des émotions qui débordent, mais des émotions qui sont peut-être lourdes, qui doivent demander à mourir. Et regardez derrière ce qu'on vous amène avec l'as de coupe, la naissance de nouvelles émotions. Accueillez les nouvelles émotions qui arrivent à vous. Ce portail dans lequel nous sommes depuis le 8 est lourd en émotions, fait ressurgir des choses compliquées, des choses qui reviennent à vous que vous ne vouliez pas certainement revoir revenir, mais dites-vous que c'est nécessaire. Il faut regarder en face ce que l'on ne veut plus. Tourner les talons et le fuir ne fera que vous desservir et de toute façon finira par revenir. On a besoin de faire mourir quelque chose pour accueillir ce qui est aux portes justement de ce portail de nouveau, la nouvelle naissance de nouvelles émotions. Voyez, ici on est dans le passé, donc quelque chose qui est encore d'actualité pour certaines personnes. Eh bien, on a la méditation. On a la méditation avec les épées. Pour moi, il y a des personnes qui sont rentrées dans l'introspection, à l'intérieur d'eux, face à des émotions lourdes. Depuis quelque temps, vous êtes en travail d'intériorité. Vous êtes en train de faire un centrage. On vous dit qu'il est temps de se recentrer sur soi-même. Si vous vous recentrez sur vous-même et vous êtes prêt à accueillir cette belle lumière, dites-vous que ça, les épées ne vous transperceront pas. Elles vous appartiennent bien sûr, puisque c'est vos histoires, mais elles restent au-dessus, parce que vous êtes centré et elles ne vous pénètrent plus. Vous êtes ancré avec vous-même. Pour moi, on a des personnes qui, là, depuis quelque temps, sont en travail d'introspection, sont en train de faire un travail d'ancrage sur eux-mêmes. Avec la 5 de denier, vous voyez ici, on a nommé les peurs.
La 5 de denier, on a des choses à remettre. Regardez, on remet quelque chose. On a besoin de remettre les émotions lourdes, les émotions sombres, les inquiétudes et les peurs qui y sont ici. Voyez, c'est les inquiétudes. Il y a même peut-être des personnes qui, à force de voir revenir certaines émotions lourdes, certaines choses compliquées, ça amène peut-être même certainement chez vous des souffrances physiques. Parce que chaque émotion que vous avez vécue dans le passé, qui a été douloureuse, ont laissé aussi une trace dans l'éther, dans le corps, dans les plans subtils. Ça a besoin d'être remis. Remettez. Remettez ce qui est lourd, remettez les inquiétudes et libérez-vous et ça vous libérera des difficultés physiques que vous pouvez avoir en ce moment dans cette période. Et regardez, c'est ce que je vous disais, ici on a une 5 de denier et le 5 en numérologie, mes petites lumières, c'est le changement. Vous avez besoin de changer, de renaître à vous-même en vous libérant de vos émotions du passé. Et juste derrière celle-ci, vous voyez, là on a l'accueil des nouvelles émotions avec l'as de coupe. Ici on a remettre, et regardez-moi ça, derrière on a encore l'as de denier. La richesse, vous êtes aux portes, vous n'avez pas encore franchi les portes parce qu'il y a ça, mes petites lumières, que vous avez besoin de remettre des choses lourdes. Et derrière, regardez ce qui vous attend au niveau des influences. De toute façon, au niveau des influences, on a 2 as. On a ça. Il y a ça qui arrive pour vous et on est aux portes. On est aux portes du jardin, de vous-même, de ce que vous êtes capable d'accueillir. Vous êtes des créateurs de lumière. Vous êtes la lumière. C'est à vous de transmuter ce qui est sombre pour accueillir cette lumière ici qui vous attend. Ici, vous êtes aux portes. Vous êtes en train de, ce travail intérieur est en train de vous amener aux portes de qui vous êtes, du soi supérieur, de la souveraineté. Et alors, en étape suivante, une fois ce travail d'introspection libéré de peur, eh bien on est là. On est sur la... Le hiérophante, c'est la tradition, c'est la source divine. On est à la connexion de sa source divine. On est tous divins en soi. On a 2 parties en soi. On a l'âme qui est véhiculée dans votre corps physique et on a le physique qui est véhiculé par un mental. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs qu'en hypnose, on a 2 hémisphères de cerveau. On a la conscience et l'inconscience. Braver le gardien de la paix qui est la conscience, donc le mental, pour aller se diriger vers l'inconscient qui est la voix divine de chacun. Là où sommeille l'instinct et l'intuition. C'est en revenant à la source. Vous êtes une source. Vous êtes un créateur. Vous êtes le créateur de votre vie. Donc, grossièrement, on vous dit tout simplement de vous reconnecter au divin, au créateur, vous le nommez comme vous voulez. Je vous ai déjà dit, dans la spiritualité, il n'y a aucune religion, c'est la vérité vers soi-même, propre à soi. C'est pour ça que de ce tirage, il est en libre arbitre. Vous prenez que ce qui résonne. Si ça bloque, c'est qu'il y a une partie mentale qui fait ce barrage. Quand vous reconnectez à vous, vous reconnectez à la source. Et c'est ça. Vous allez devenir le hiérophante, vous allez devenir celui qui se connecte à lui, tout droit avec la source. Et regardez-moi ça, mes belles lumières, ce qu'on a ici. Non mais c'est quand même incroyable, en dos de deck, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la connaissance de soi, sa partie féminine. Même si vous êtes un masculin, vous qui m'écoutez, vous avez cette polarité du féminin sacré en vous. La grande prêtresse, c'est le savoir qui vient de l'intuition. Et regardez ce qu'elle porte dans sa main. Elle porte un cœur, elle porte son cœur. La connaissance est ici, dans l'âme, dans le cœur qui bat. C'est magnifique. Et regardez, elle a aussi dans la main un parchemin. La connaissance de vie en soi, de nos vies intérieures,
de qui l'on est. Sur un croissant de lune, la lune, je vous ai déjà expliqué, c'est l'intériorité. Tout comme je vous parlais de conscience et d'inconscient, je le répète pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et vous abonner hein, pour faire grandir cette chaîne et qu'elle s'expanse pour que plusieurs puissent recevoir encore et encore les messages et se dirigent vers leur lumière intérieure, vers leur souveraineté. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Ça, c'est moi. Vous devez avoir l'habitude maintenant, pour ceux qui me suivent. Je pars dans tous les sens. Il y a tellement d'informations qui viennent. Oui, je parlais de la lune. Merci mon guide. La lune qui représente l'intériorité. Tout comme dans la matière, vous avez votre conscience et votre inconscient. Vous avez la lune et le soleil. Le matin, quand vous vous levez, vous êtes dans votre partie consciente, de l'hémisphère conscient de votre cerveau. Vous êtes à l'action dans la journée, exactement comme le soleil se lève sur la planète. Eh bien, dans l'inconscient, vous y plongez la nuit. La nuit, vous n'êtes pas conscient, vous êtes dans votre partie inconsciente. Pour ça que l'âme, la nuit, elle fait ce voyage astral pour aller chercher des informations pour le chemin à parcourir de sa mission de vie. Avoir des informations dans l'inconscient pour avoir des détails sur ce qui va se passer dans sa vie. Eh bien là, on a tous les éléments. On a la source, voyez, on a la source. Ici, on a le cœur et on a le parchemin sur un croissant de lune. Tout est en vous. Tout est à l'intérieur de ce cœur, de votre âme. Donc dans la partie inconsciente, on est dans la partie de la lune. Comme la nuit, vous plongez dans votre inconscient, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe et vous allez vers des rêves. Parfois ce ne sont pas des rêves mais ce sont des peurs, bien sûr, parce que ça demande à ressurgir, à être vu. Si vous arrivez à faire un rêve, tout le monde fait des rêves, excusez-moi. Si dans votre rêve, vous arrivez à vous répéter plusieurs fois avant d'aller vous coucher, ce ne sont que des rêves, ce ne sont que des rêves, plusieurs fois, tous les soirs avant d'aller vous coucher, eh bien dites-vous que quand vous allez rêver, votre conscient aura emmagasiné l'information du rêve. Eh bien dites-vous quand vous êtes dans un rêve, ah mais oui, je suis dans un rêve. Donc regardez cette peur de face et franchissez-la. Et dites-vous, je peux changer. C'est un exercice qu'il faut faire assez régulièrement, bien sûr, mais vous allez finir par y arriver. C'est l'équilibre entre la conscience et l'inconscient. D'ailleurs, ceux qui font des voyages astraux, ils mettent la conscience dans l'inconscient. C'est difficile à faire, mais pas impossible. Ce qui est impossible, ça, c'est régi par le mental, non par l'âme. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour recouvrir ce tirage? Je vais prendre... Eh bien, j'ai envie de prendre plein de choses. Je suis attirée par plein de choses. Déjà, je vais prendre celui-ci qui va nous amener un petit peu ce qui se passe. Voyez, là, on vous dit déjà en dos de deck, ça m'amène déjà sur ce qui se passe ici. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Mes petites lumières, on en a déjà parlé, je le répète. Donner et recevoir, rien que vos cycles d'inspiration et d'expiration sont un donner et un recevoir. Chaque fois que vous inspirez, vous recevez. Chaque fois que vous expirez, vous donnez. Donc, il y a des personnes qui ont du mal à donner leur part. C'est pour ça qu'ici, on a remettre. Vous avez du mal à remettre ce qui ne vous appartient plus, ce qui n'est plus en correspondance avec vous. Peu importe dans le domaine que ça touche, vous avez du mal. Et le problème, c'est que si vous avez du mal à donner et recevoir, vous empêchez la roue de fortune de tourner. Si vous avez du mal à donner de vous-même, vous allez avoir du mal à recevoir. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. C'est très important. Faites circuler l'abondance à travers des cycles de donner et recevoir, à travers des cycles d'inspire et d'expire, et d'inspire, je ne sais plus ce que j'ai dit. Imaginez-vous dans votre lit le soir avant d'aller vous coucher, inspirez une douce lumière chaude qui vous apporte la paix, la sérénité, et sous les cycles d'expire, imaginez que
tout ce qui est douloureux, sombre en vous, de peur, de tout ce qui vous appartient, vous les donnez. Voilà, vous vous libérez de ça. Vous pouvez faire aussi le système de l'écriture, pourquoi pas. Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, qui est lourd, qui vous charge, qui est sombre. Parce que c'est ça, je vous l'ai déjà dit aussi, tout ce qui n'est pas exprimé par les mots MOTS finissent par former des mots MAUX, imprimés. D'où les difficultés physiques pour certaines personnes qui m'écoutent. Libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, de toutes vos chaînes. ôtez les chaînes mentales, physiques qui vous retiennent, de vieux schémas, de vieilles habitudes, d'éducation, de conditionnement, de tout ce qui vous retient. C'est le conseil qui est venu. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît, mes guides, pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo? Les peurs, voilà. N'ayez pas peur de l'échec. On a des personnes qui... C'est pour ça que vous retenez les choses, parce que vous avez peur de vous libérer et de rentrer dans l'échec. Mais ça, c'est le mental qui parle d'échec, pas l'âme. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle manière. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie vers une nouvelle lumière. Elle est encore là. Hein. Apprenez à recevoir. Le secret, c'est l'abondance. Apprenez à recevoir mes petites lumières. C'est très important. Quand on donne tout le temps aux autres et qu'on ne se donne pas suffisamment à soi-même, je vous avais déjà parlé de la loi d'attraction, eh bien nous sommes dans le sacrifice de ce que nous méritons et nous passons en deuxième position dans l'univers. Je vous explique. J'ai beaucoup de messages qui viennent en tête et pas beaucoup de cartes à tirer. Alors, imaginez que vous êtes tout le temps en train de donner votre aide, votre soutien, votre énergie à quelqu'un dans la matière. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien de donner. Mais pour bien donner, il faut savoir aussi recevoir. Vous savez ce que c'est qu'un boomerang. Quand on lance un boomerang, il revient. Alors quand on lance un boomerang dans l'univers, vous voyez, l'univers c'est immense. Donc parfois ça met du temps à revenir, mais ça revient. Alors si vous donnez tout le temps, partout, vous donnez, toute votre énergie à des personnes extérieures, eh bien dites-vous que dans l'univers, ça fait des micro-fils de pêche invisibles qui vous relient les uns aux autres tout le temps. Et l'énergie, le boomerang, il va redéverser ce que vous avez donné aux personnes à qui vous avez donné. Mais pas à la source, pas à vous-même. C'est pour ça qu'il est très important de recevoir quelque chose, pour être toujours en équilibre avec soi-même. Si il y a des choses que vous n'avez pas compris dans ce que je vous ai dit, n'hésitez pas aussi non plus à laisser des commentaires, échanger entre vous. Je vous répondrai si je vois le message dans l'instant T, mais n'hésitez pas à communiquer. C'est fait pour ça, elle est faite pour ça cette chaîne, pour communiquer, pour partager. Chacun partage ses opinions. Si c'est pour laisser des choses méchantes, c'est pas la peine. Allez mettre ça dans l'univers, mais pas sur ma page. Ici, c'est un égrégore d'amour, de paix et de bienveillance. Donc, on est ici dans la merveille, dans la mer qui veille. Nous sommes tous des mères veilleuses, des mères qui veillent pour soi, pour les autres, pour la terre, pour tout ce qui nous nourrit. Donc, voilà. On va prendre... Eh bien, je ne voulais pas prendre celui-ci, mais là, on parle d'un jugement. Je vais le prendre, je voulais prendre l'oracle de la lune, puisqu'il y a beaucoup de choses au niveau des émotions, de tout ce qui touche la coupe, les émotions intérieures, mais celui-ci est venu à ma main, donc je vais le prendre. Voilà, on a des personnes, voilà, bah bien sûr, ça va avec, on a des personnes qui sont en plein carrefour. On est coincé entre la sphère des émotions sombres, de peur, de doute, d'inquiétude qui vous appartiennent par rapport à des habitudes du passé, par rapport à ce que vous avez traversé dans votre vie. Vous êtes ici. Mais regardez ce qui vous attend dans l'instant présent, dans le cadeau. Il vous attend la lumière, les nouvelles émotions. Mais pour accueillir cette nouvelle émotion dans votre vie, cette tasse de coupe, eh bien, il va falloir faire une sélection
et prendre des choix, prendre des décisions pour actionner son destin. Faites des sélections, prenez même une feuille, sélectionnez ce que vous voulez de nouveau et ce que vous voulez plus. Et ce que vous voulez plus, vous le brûlez, vous le coupez, vous le déchirez, vous le mettez à la poubelle, peu importe, mais vous vous en débarrassez. On est en plein carrefour parce qu'on est en introspection avec soi-même, avec des nouvelles choses qui s'amènent à soi et des choses qui nous retiennent du passé. C'est pour ça qu'on a des décisions et des choix à prendre. Celle-ci veut venir. Il y a des correspondances. Peut-être que dans la matière, vous êtes en train de correspondre avec des personnes qui, à mon avis, regardez, vont vous amener la récolte. Des correspondances pour moi qui sont positives. Parce qu'en ce moment, on est instable. Bien sûr qu'on est instable. Il y a la lumière qui vous attend, mais on est instable parce que l'énergie primaire de ce tirage, c'est ça. C'est les émotions lourdes. Vous voyez, on est quand même sur trois coupes qui sont lourdes et deux qui arrivent. On n'est quand même pas en équilibre là. Il n'y a pas d'équité. Il y a quelque chose qui vous ramène vers le bas et ça crée cette instabilité dans la matière. Et ce qui crée l'instabilité vous empêche de recevoir ces nouvelles énergies. Mais elles vous parviennent. Quoi qu'il arrive, elles vous parviennent parce que vous êtes en introspection. Donc vous êtes à l'intérieur de vous, vous recevez. On a la grande prêtresse. Voyez, pour moi ici, c'est comme s'il y a des personnes qui étaient arrivées dans votre entourage, peut-être même des personnes de votre famille d'âme, qui vous permettent de recentrer et de retravailler sur qui vous êtes en profondeur, sur sa souveraineté. Des personnes qui vous ont permis de se recentrer. Voyez, il faut clarifier des peurs. Il y a des clarifications à prendre sur les peurs et ça va partir de l'intuition. On a des réunions à venir parce que là, vous êtes aux portes de réunions, aux portes de choses positives. Là, on parle de la famille. Pour moi, vous voyez, je vous ai dit juste avant, la famille d'âme, eh bien, c'est votre famille, la famille d'âme. Par contre, il y a des communications à avoir. Il faut se libérer, il faut parler. C'est ce que je vous disais. Les mots MOTS non dits forment des mots MAUX imprimés qui amènent les problématiques physiques. Donc, habituellement, j'enlève les cartes, mais là, non. Je vais prendre l'oracle de la lune malgré tout. On parle de la protection. Vous êtes protégé. Voyez, là, on est sur de la concentration. Et oui, on est sur de la concentration puisqu'on est sur nos émotions. On se concentre. Voyez, on a tout ce qui est émotionnel. Un peu comme cette carte, vous voyez, elle est divisée en deux. On a vraiment tout ce qui... Ce personnage est habillé quand même de noir, de sombre. Et regardez, elle déploie ses ailes vers la lumière. Et voyez, s'élèvent de nouvelles émotions. Et cette carte, c'est pareil. Ici, on est dans les émotions lourdes de ce qui nous appartient. Et ici, on a la lumière et le papillon. La naissance du papillon. La chrysalide, la transformation, la nouveauté. Un papillon est longtemps en chrysalide. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de recentrer toutes ses énergies pour pouvoir un jour déployer ses ailes. Vous imaginez tout le travail qu'il fait le papillon pour après voler? Vous voyez le discernement. Eh bien cette carte c'est pareil. On doit chasser tout ce qui est de mental, d'égotique, de douloureux pour se recentrer sur le monde intérieur. Le monde intérieur qui est en vous-même, dans le cœur, dans l'âme. Il y a quelque chose pour vous qui arrive qui va être de l'ordre de l'inattendu. Le présent, c'est marrant parce que le présent, le cadeau, l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Acceptez
Acceptez mes petites lumières, c'est ce que je vous ai dit juste avant avec apprendre à recevoir. Le cycle de donner et recevoir. Et ces personnes, à mon avis, ils vont vous apporter beaucoup de choses. Acceptez de ces personnes qui sont arrivées dans votre vie. Elles l'aident. Et voyez, on a la récolte. On a la récolte après. De toute façon, regardez. On a la récolte ici. Et ici, je vous avais dit, les coupes sont pleines. Apprenez à remettre ce dont vous n'avez plus besoin pour récolter de nouvelles choses. Quand vous voulez voir dans votre jardin accueillir vos nouvelles plantations, encore un coucou de mon fils, il ne faut pas qu'il se brûle. Du coup, j'ai perdu le fil conducteur. Quand vous semez des petites graines dans votre jardin, vous les nourrissez. Hein, c'est comme les intentions positives, ça se nourrit. On y met chaque jour une intention avec le cœur et on voit récolter des choses. Bien, c'est pareil pour la terre. Vous êtes la terre, vous êtes mère nourricière de vous-même. Et voyez, la souveraineté. Pour moi, l'inattendu, c'est que vous allez devenir de plus en plus souverain en votre royaume, de plus en plus authentique avec qui vous êtes. Et c'est ça le cadeau. Et là, voilà, on parle de la loi d'attraction. Et ça, on en a déjà parlé. La loi de l'attraction, et regardez, la loi de l'attraction fonctionne avec la beauté du cœur. On n'a pas besoin de voir, on a juste besoin de sentir pour amener la transformation, pour amener la naissance de nouvelles choses dans sa vie. J'adore. J'adore. Bon. C'est un peu long, hein, le temps que je range les cartes. Alors, je vais prendre celui-ci. Déjà, on parle de la polarité masculine ou d'un homme, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, on parle de votre côté masculin. Le masculin, c'est l'action. J'ai une carte qui s'est retournée, je l'ai vue, elle est là. Voilà, les masques. Ôtez les masques, ôtez la carapace qui vous retient. Vous voyez, j'ai encore le changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer en vous. Il y a des personnes qui sont rentrées, qui ont fait des compréhensions depuis le mois d'octobre. On est rentré sur le chemin de qui l'on est depuis le mois d'octobre. Et oui, ici on avait l'ancrage, ce personnage qui est en position de méditation sur soi, dans sa maison intérieure. Le travail, il s'est opéré dans la maison intérieure de qui vous êtes. Ouais, le changement, ça vient à travers l'enfant intérieur. S'il y a eu des grosses souffrances, parce que je pense que ce portail, enfin je pense pas, je le vis aussi avec vous, bien sûr, je ne suis pas surhumaine, je le vis avec vous, ce portail. Il est très douloureux, il fait ressortir énormément de choses, énormément de peur en soi, qui demande à être regardé de face pour pouvoir accueillir justement ces nouvelles émotions. S'il y a des choses lourdes par rapport à l'enfance, à des émotions de l'enfant, c'est un conseil. Un conseil, ça reste un conseil. Vous avez votre libre arbitre. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté avec justement un soin avec Sandrine Muller. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Pour parler et penser les blessures de son enfant intérieur, il y a énormément de choses. Moi, je continue à le faire aujourd'hui. Je continue à parler à l'enfant intérieur, l'enfant que j'étais quand j'étais plus jeune, cet enfant qui a souffert, qui malheureusement a été bafoué de certaines vérités, comme nous toutes, par éducation, par formatage, bien sûr, par conditionnement. Eh bien, souvent, quand je ressens que je ne vais pas bien, je me prends moi-même dans les bras, je me connecte à l'enfant que j'étais quand j'étais plus jeune et je lui parle. Et je lui dis que tout va bien, qu'il n'y a plus rien à craindre, qu'aujourd'hui j'ai conscience de ce qu'elle a subi et qu'aujourd'hui on est ensemble, on fait face à tout ensemble.
Prenez-vous dans les bras, parlez-vous à vous-même, parlez à cet enfant. S'il y a des choses par rapport à l'enfance, n'hésitez pas à vous faire une méditation ou quelque chose, à vous centrer sur vous-même et parler à votre enfant. Laissez venir les choses à vous. Laissez venir les émotions s'il y a des larmes. C'est nécessaire d'être libéré. Votre enfant intérieur a besoin de s'épurer de ce qui est lourd pour pouvoir accueillir de nouvelles choses pour l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Bon, alors là, on parle de flammes jumelles. Donc pour moi, il y a des personnes qui, depuis le mois d'octobre, ont pris conscience de leurs flammes jumelles. Peut-être que même, il y a des personnes qui ont rencontré leur autre. En tout cas, si vous étiez déjà avec votre autre, le lien se renforce dans l'idée que cette âme qui partage votre vie, c'est votre moitié, c'est votre flamme jumelle. Qu'est-ce que la flamme jumelle? Eh bien, c'est le contrat d'âme signé avant la réincarnation que vous avez retrouvé dans la matière. Et cette flamme jumelle, souvent, est l'opposé de qui l'on est pour nous permettre justement de travailler ce qui est le plus dur en soi. Il est souvent l'opposé de qui l'on est. En tout cas, il y a des offres qui sont arrivées en septembre pour vous, ou qui vont arriver en septembre pour d'autres, selon à l'époque où vous allez regarder cette vidéo. Eh bien, c'est la clé de la destinée. Pour moi, il y a des solutions. Cette situation-là, cette proposition va vous amener des solutions, la clé sur quelque chose. Je vais juste vous... Est-ce que vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez descendre en bas? Jouer, regarder la télé, parce que j'aimerais bien terminer le tirage. Occupe-le autrement. J'en ai plus pour longtemps, s'il te plaît, c'est gentil. Merci. Désolée. Même si mes deux enfants qui sont présents sont très connectés, puisque ce sont des enfants cristal et arc-en-ciel, mais ils n'auront pas de parasites sur... mais moi, ça parasite ma fréquence. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre? Eh bien, ça me vient comme ça. Comme on parle de la flamme jumelle, j'ai envie de faire un tirage cadeau pour l'union de votre flamme jumelle et de vous-même. Alors, on va enlever ceci. Voilà. Je vais prendre le contrat flamme jumelle. Il me semble que j'avais les masculins tout à l'heure. Donc, je vais reprendre le consultant qui est dans toutes ces cartes. Alors, c'est la consultante qui vient. Et je vais prendre le consultant qui doit être, à mon avis, un peu plus par là. Eh bien non. Je suis désolée, hein, ça vous laisse en attente. Parce que je veux pas l'homme, je veux le consultant. Puisqu'il y a autant des femmes que des hommes sur cette chaîne, je pense. Voilà, le consultant. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Déjà, celle-ci, elle est restée. On parle de masque. Toujours, bah oui, bien sûr, tout le monde porte des masques. C'est pas péjoratif, hein. Bon, on a peut-être chez certaines féminines de la solitude. On se sent seul. On se sent seul, mais regardez. Regardez ce qui était tombé. On se sent seul parce qu'on a besoin de se retrouver dans la solitude parfois pour aller chercher des transformations au plus profond de son être. Donc, une féminine qui se sent seule, mais qui vit une transformation. Des choses qu'on vous a proposées en septembre, peut-être il y a eu des propositions en septembre qui amènent encore plus de poids à cette transformation. Ouh là là. Ouais, et ça a été un véritable cadeau. Je suis désolée, j'ai des cartes qui sont tombées partout. En plus, je vous avais déjà expliqué, j'ai un casque filaire, donc je ne peux pas trop m'éloigner. Ouais. Cette transformation, c'est un véritable cadeau. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que certainement, il y a une partie d'émotions lourdes, comme on a vu dans les énergies, qui entravent avec le mental et l'ego. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, vous êtes en doute. Et vos doutes créent l'instabilité. Mais d'où viennent les doutes? Du mental ou du cœur? Écoutez la réponse. Il y a de la manipulation.
soit il y a une influence extérieure qui vous met en doute, ou bien c'est votre mental qui vous manipule et qui vous met en doute, qui vous raconte des choses. Pourtant, on parle bien de la destinée, hein. Vous êtes sur le chemin de la destinée malgré tout. Pour ça, on vous dit le temps. Et oui, le temps, c'est pas un ennemi. Le temps n'existe pas dans les énergies. Il est juste régi dans la matière de cette réincarnation. Mais dans les énergies, le temps n'existe pas. C'est pas un ennemi, c'est un allié. Imaginez que vous pourriez avoir tout ce que vous voulez maintenant, tout de suite. Est-ce que vous auriez les capacités de pouvoir vivre les situations? Chaque chose est à sa place. Chaque compréhension vient en son temps et vous apporte cette transformation, vous permettre de devenir plus souverain comme on a vu, et d'être plus stable et moins manipulable. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est vraiment important dans ce temps. Rien ne vous fait défaut, rien ne se perd, tout vous attend. Les choses qui disparaissent, qui ne reviennent pas, c'est tout simplement qu'ils n'ont plus à revenir. Sinon, elles vous attendent, suspendues au temps. Ah là, il y a des réunions qui se viennent. Peut-être même pour certaines personnes des contrats de mariage, de l'engagement, du partenariat en tout cas. Sera mis le temps, mais il y a une union. On parle d'une union d'ici 2 semaines. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont rencontrer leur flamme jumelle, en tout cas d'ici 2 semaines. Et vous voyez, il y a une fin. La fin, c'est la fin d'une séparation, la fin des manipulations, la fin des doutes, la fin de l'instabilité, parce que vous avez besoin de vous épurer pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Et pour ça, qu'est-ce qu'on avait? On avait eu en énergie de globalité, on avait eu sur les peurs, remettre. Remettez. Dans le mot pardonner, il y a donner sa part. Je vous l'ai déjà expliqué. Donnez votre part dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui vous dessert, tout ce qui vous rend malade, qui vous alourdit, qui forme ces maux physiques qui sont propres à vous. Alors, on va terminer pour... j'en ai terminé pour la féminine. On va aller voir maintenant pour la polarité masculine. Vous pouvez écouter les deux, même si vous êtes une féminine, bien sûr. Mais comme c'est le contrat flamme jumelle... Oh, je suis en train de perdre mes... Je suis en train de perdre les pierres de mon céleste. Vous voyez, ça c'est une pierre qui vient de ma galaxie. Parce que à force de travailler sur soi, j'ai fini par trouver ma galaxie. Bref, c'était une parenthèse. Pour les hommes, là, pour la polarité masculine, il y a des gros blocages émotionnels. On est bloqué par l'émotion. Alors, si vous êtes une féminine et que c'est votre polarité masculine, vous pouvez avoir des blocages émotionnels qui sont bloqués. En tout cas, il y a des prises de conscience pour certaines personnes. Il y a des choses qui vont venir à vous tout doucement, mais il y a des prises de conscience. Pour moi, on comprend des choses. On comprend certaines choses par rapport à quelque chose qui nous enferme, qui nous bloque. Et vous savez, hein, voilà, regardez bien. Blocage émotionnel, labyrinthe. Et l'homme a des prises de conscience. Pour moi, ce qui vous met dans le labyrinthe, qui fait que vous êtes au milieu d'un carrefour compliqué, eh bien, ce sont vos émotions. Vos émotions vous bloquent. C'est pour ça que toute cette guidance parle d'émotions. On n'a eu que de la coupe. Que de la coupe, que de la coupe, que de la coupe. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui vous fourvoient dans ce labyrinthe au point où vous êtes perdu. Mais faites-vous confiance avec votre grande prêtresse, votre féminin sacré, parce qu'il va vous révéler la prise de conscience. Il va y avoir des prises de conscience pour vous. Et oui, les prises de conscience, elles sont tout droit dans la richesse de ce coffre. Et ce coffre, c'est votre cœur. Le coffre représente le véhicule où votre âme se situe, votre corps physique, et à l'intérieur se situe votre âme. Et bien là, c'est la richesse du cœur, c'est la richesse de l'âme. On ouvre, on prend des prises de conscience parce qu'on ouvre à l'intérieur. C'est comme l'histoire du génie. Le génie qui sort de la lampe. Le génie, c'est vous. Hein? Qu'est-ce qu'on entend dans gène I? Vos gènes. Et le I de l'information. L'information est dans vos gènes. Elle est ici, dans la génétique de l'âme. Je ne parle pas forcément de génétique de sang, mais de génétique d'âme. Et regardez, ça vous emmène où mes petites lumières?
à une évolution. La Trinité. Voilà. Et vous voyez, elle est encore là. Et oui, c'est votre contrat d'âme. Malgré les problèmes, il va y avoir des opportunités en amour. Pour moi, vous voyez, il y a quand même un éclaircissement qui se fait. Les nuages commencent à percer. C'est ce que je vous ai dit ici, on est à la porte de richesse intérieure, à la porte de quelque chose. Mais il y a les émotions qui sont tombées ici et ici qui sont là. C'est eux. Le pire ennemi de chaque être, c'est ses émotions, c'est ses peurs. Mais il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Et oui, c'est positif, c'est votre contrat d'âme, cette personne. Pour l'instant, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore réunies. Il n'y a pas de lien, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de lien. Mais ça, il n'y a pas de lien dans la matière, dans la 3D, mais dans la 5D. Vos âmes sont déjà ensemble, sont déjà réunies. Flamme jumelle, on parle de la polarité féminine dans la flamme jumelle. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la polarité féminine? Elle est en conception. C'est pour ça qu'il y avait la solitude. Vous êtes en travail d'introspection, la féminine. Pour moi, après cette naissance, là, après cette conception, il y a beaucoup d'amusement, beaucoup de joie, beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des choses à couper. Des choses à couper avec la négativité. Ce qui vous met en pause. Vous avez mis pause à quelque chose. Parce que vous avez besoin de chasser tout ce qui est négatif. C'est pour ça qu'on est dans la solitude. Parce qu'on est dans l'introspection. On a besoin de chasser les doutes pour retrouver une stabilité. Pour moi, il y a des nouvelles. Des nouvelles qui vont revenir à vous. Peut-être même, il y a des personnes, c'était au mois d'août. Ça a peut-être amené... Est-ce qu'il s'agit d'énergie négative? Oui. Au mois d'août, il y a eu des choses qui sont remontées à vous, qui ont amené la négativité et peut-être même la colère. Et ça amène, regardez, l'inquiétude. La colère, c'est ni plus ni moins qu'une peur cachée. Si on se rapproche de l'instinct animal, je vous dirais qu'un chien, peu importe l'animal d'ailleurs, quand il a peur, eh bien vous avez l'impression qu'il va vous agresser parce qu'il se protège. La colère, c'est ni plus ni moins qu'une peur. Pourtant, on parle bien d'âmes sœurs. Hein. D'âmes sœurs qui sont pour l'instant sans lien, à cause de négativité, à cause certainement de choses qui vous appartiennent, bien propres à vous, mais là, on me parle d'affection qui revient. C'est en travail. Voilà, c'est en travail. C'est en travail, mes petites lumières. Voilà, ça revient, c'est en travail. Et on vous dit que oui, vous avez les connaissances, tout est en vous. Tout est à l'intérieur de vous, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc je vais garder ça et je vais prendre les miroirs. Ah, j'entends Béline dans ma tête. Ok. Béline alors? Le cloître. On a de l'enfermement. Et je pense que c'est la féminine parce que c'est la féminine que j'avais en tête. Donc je pense que la féminine est encore enfermée dans son cloître. Vous êtes enfermé dans votre maison, vous êtes enfermé à l'intérieur de vous parce que vous avez vos doutes, vos inquiétudes. Peu importe, hein, vous avez votre mental, bien sûr, on l'a tous. Voilà. Ça amène la 2 d'épée, ça amène les difficultés. On est en conflit là. Mais le conflit est-il avec vous-même ou est-il réel dans la matière avec l'autre personne? Est-ce que c'est pas un conflit intérieur par rapport à des peurs justement? Posez-vous des bonnes questions. Voilà, le cloître. Donc c'est bien la féminine qui est enfermée dans son cloître parce qu'elle est en combat avec elle-même, avec ses propres peurs, avec ses propres barrières, ses propres doutes qui créent l'inquiétude justement. Et pour l'instant, on vous dit que vous êtes en train d'entreprendre. Vous avez tous les outils nécessaires pour sortir de ce cloître. Tout est en vous. Vous êtes l'artisan de votre vie. C'est vous qui fabriquez les choses. Et vous voyez, il y a l'appui. Vous êtes appuyé par la source, par le divin. Et vous voyez, pour moi, grâce à cet appui de la source, on quitte, vous voyez, le départ. Vous voyez, les montagnes, la chaîne montagneuse représente vos obstacles. Tout ce qui vous maintient, pardon. Eh bien, regardez, on s'en va vers de nouveaux cieux. On quitte le cloître parce qu'on utilise ces outils, ces ressources intérieures pour quitter ce qui est douloureux.
Les envolées d'oiseaux, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec ma maman. On quitte les obstacles. On immigre vers de nouveaux cieux. On parle de la famille et de la sagesse. Pour moi, il y a des personnes ici, ça fait pas de doute. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a des personnes qui ont rencontré leur famille d'âme. Est-ce qu'il s'agit de la famille d'âme? Oui, ça me confirme, hein. Mon guide me confirme bien que c'est la famille d'âme. Pour moi, vous êtes sur le chemin, vous avez rencontré des personnes dans votre entourage qui font partie de votre famille d'âme et ça fait grandir la sagesse intérieure. Et oui, on est sur la beauté du cœur. Vous êtes cette plante, vous êtes cette graine. Votre âme, elle s'est réincarnée sur Terre, comme on mettrait une graine dans la terre. Vous êtes tombé dans le tombeau, vous êtes tombé dans votre corps. Et vous devez renaître. Et la renaissance se fait vers le cœur, où se situe votre âme. Voilà, vous êtes en train de vous gracier, hein, parce que vous êtes en train de découvrir. Vous êtes en train de découvrir qui vous êtes. Vous avez la connaissance de tout. Vous voyez, il y a le livre, il y a la chouette. Hein, la chouette, la prise de hauteur, la vue dans l'obscurité. Ici, on a le triangle de Salomon. Vous voyez, on a vraiment... Tout est équilibré. La Trinité, il y a tout. Il y a la lune, il y a tout. L'étoile, il y a tout là. Vous êtes en train de découvrir tout. Vous avez connaissance. On vous l'a dit tout à l'heure en dodeck. Il y a des connaissances. Maintenant, je vais partir sur la polarité masculine, s'il vous plaît. Puisqu'on va terminer avec la féminine sur la grâce. Vous êtes en train de vous gracier, hein, les féminines. Qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant sur la polarité masculine? Il y a la maladie. C'est quoi la maladie? Qu'est-ce qu'on entend dans le mot maladie? Le mal a dit. Vous êtes en train de vous ronger par votre propre mal. Et ça forme ce qu'on a vu tout à l'heure, les mots MAUI physique. Peut-être qu'il y a certains masculins qui ont des douleurs physiques. Parce qu'il y a des blocages émotionnels. C'est l'appel de l'âme, tout simplement. Quand le corps souffre, c'est l'appel de l'âme. Il y a la naissance. On avait vu la prise de conscience. Parce que là, on a des personnes qui sont affligées. L'infortune, c'est être affligé par les choses négatives, des choses lourdes qui nous entourent. Voilà. Pour moi, on a des masculins ici qui soufflent le chaud et le froid, qui sont inconstants. J'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas. Voilà. On a envie, puis on n'a pas envie à l'instant T. Voilà. Parce qu'il y a les ennemis. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis autour de ce masculin? Oui. On a des personnes qui vous influencent extérieurement, qui forment l'inconstance. Bon, alors bon, vous êtes protégés, hein. Sachez que la carte bleue dans l'oracle Béline, c'est la carte qui efface tout ce qui est négatif autour. Donc, quoi qu'il en soit, cette maladie, c'est protégé, il n'y aura rien de grave. Les ennemis, ils vont être chassés de votre vie. Donc, n'ayez crainte. Celle-ci, elle voulait venir. Voilà. Pour l'instant, il y a des choses qui sont stériles pour vous. Les choses sont bloquées parce que vous ne savez pas. Et quand on ne sait pas, bah c'est simple. L'univers, il ne donne pas. Parce que si vous êtes en plein milieu, vous ne savez pas si vous allez à gauche ou à droite, où est-ce que vous voulez qu'il vous emmène? Vous êtes libre arbitre. Vous êtes le souverain. C'est vous le décisionnaire de votre vie. Tant que vous ne prenez pas de décision, vous restez suspendu au temps, suspendu aux énergies. Donc mettez-vous à l'action pour faire bouger les choses. Oui, parce que c'est stérile, parce qu'on se sent affligé par la fatalité. Voilà, tout ce qui est lourd. Et oui, c'est vos blocages émotionnels. Vos blocages émotionnels vous rendent stable, vous rendent stérile. Vous êtes figé par les choses, figé par les difficultés que vous traversez, mais on a quand même, comme je vous ai dit, donc il n'y a pas besoin de noircir le tableau, vous avez la protection. Et de toute façon, il y a une renommée. Pour moi, vous voyez, avec la ruine, vous êtes en train de déconstruire. En plus, elle est à l'envers. Vous êtes en train de déconstruire tout ce qui est d'ordre émotionnel, tout ce qui est d'ordre douloureux dans votre vie pour pouvoir aller vers votre propre renommée. Donc les ruines, c'est bien. On déconstruit. Et vous voyez, juste derrière, il y a les émotions. Vous avez besoin de déconstruire des blocages émotionnels pour accueillir les présents qui vous attendent suspendus au temps.
Il y a des réunions qui arrivent hein, prochainement pour le masculin. Pour moi, on se réunifie. Hein. Il y a l'étoile de l'homme et il y a les nouvelles. Pour moi, il y a un homme qui découvre des choses, qui donne des nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant sur le contrat flamme jumelle, s'il vous plaît? On est déjà à 50 minutes. Voilà, ça, que le temps passe vite. Voilà, il y a des découvertes. Pour moi, il y a des découvertes des deux côtés. Hein. Ici, il y a des découvertes qui vont se faire sur des choses émotionnelles. Et la femme, c'est pareil. Elle a les outils pour pouvoir se sortir de cette solitude, de ce cloître dans lequel elle est enfermée, qui amène... qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Qui amène les inquiétudes et les doutes. Vous avez tout en vous pour vous sortir de ces montagnes, de cette chaîne montagneuse, de ces obstacles qui vous appartiennent bien propres à vous. Donc là, je pense qu'il y a une histoire d'ego. J'ai le mot ego qui vient. Voilà, c'est ça. L'ennemi, en fait, de la féminine actuellement, c'est son ego. C'est-à-dire, c'est votre mental. C'est comme si, en fait, dans votre tête, il y avait deux personnes qui parlent et ils sont en combat. Le mental et l'intuition. Voilà. C'est un combat perpétuel, c'est à l'intérieur. Pour le masculin, c'est plus une influence extérieure par rapport à des personnes qui crée la fatalité et qui fait qu'en fait vous soufflez le chaud, le froid parce que vous n'écoutez pas qui vous êtes, vous écoutez tout sauf vous. Tout le monde sauf vous. Et voyez, moi en dos de deck, j'ai la paix. Et la paix et la destinée. Donc pour moi, il y a des choses positives. Hein. C'est que là, j'ai que des bonnes cartes qui se suivent. Hein. Voilà. Les pourparlers, oui, il y en a eu, bien sûr. Il y a toujours des gens qui parlent et on n'en pourra jamais empêcher les gens qui parlent. Et tant qu'ils parlent, hein, sachez qu'ils n'avancent pas sur leur propre chemin. Et s'ils parlent de vous, c'est que vous êtes intéressant, donc il y a peut-être des choses à aller chercher chez eux. Ils cherchent des choses chez vous qu'ils n'ont pas chez eux. Voyez? Bah écoutez, ça me paraît plutôt positif. Tout ça. Quoi qu'il arrive, que ce soit chez le masculin comme chez la féminine, il y a des choses qui s'avancent. Ah oui, alors je voulais vous faire quelque chose, mais ils sont à la recharge, donc je les ai pas avec moi, donc c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire autrement, pas s'inquiéter. Problème égale solution. Ah voilà, bien sûr, problème égale solution. Merci les guides. Je voulais vous faire un tirage à 3 choix et bah, vous voyez, j'ai quand même des choses sous la main pour pouvoir le permettre de faire. On va choisir premier l'ange, la céleste et ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus, j'ai oublié le nom. Alors, vous faites un choix, peut-être même deux, peut-être qu'il y a deux choses qui vont vous attirer. Laissez-vous guider par votre intuition. Posez-vous pas de questions. Alors, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais une carte pour l'ange. Merci. Il suffisait de demander, hein. Elle a valsé, celle-ci. Une carte pour la céleste, s'il vous plaît. Merci. Ça, j'ai le mot en tête, mais il vient pas. Ah non, c'est pas... Oh, je sais plus. Celle-ci. Et voilà. En dos de deck, j'ai le pardon. Donc, peu importe le choix que vous allez faire, là, pour les 3 personnes, pour les 3 choix, il y a un pardon, quoi qu'il arrive, peu importe votre choix, il y a un pardon à donner. Libérez-vous, donnez votre part. Hop. Choix numéro 1. Merci. Ça va vite hein, avec le choix numéro 1 là. Ouhou. Il y a votre ange peut-être gardien ou en tout cas qui a beaucoup de choses à vous dire parce que c'est sorti très vite. Mon choix numéro 3. Ah bah non, c'en est pas un. Choix numéro 3 s'il vous plaît. Hop. Dos de deck, je vous le dis, prudence. Alors, restez sur vos gardes parce qu'il y a peut-être 1, 2, 3, des personnes qui rôdent autour de vous, qui cachent son jeu et se moquent de vous. Donc je pense au masculin, là tout de suite ça m'est venu en tête par rapport aux ennemis. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est pas parce que le cadeau il paraît beau à l'extérieur qu'à l'intérieur il l'est. Pensez-y. Qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre? J'ai pas d'autres appels. Non, j'ai pas d'autres appels. Ah si, j'en ai eu un. Est-ce que je dois prendre l'oracle des anges gardiens? Voilà. J'avais plus rien et d'un seul coup, hop, j'ai le mot ange gardien qui est venu. Donc,
on va prendre un message de l'ange gardien. Alors, s'il vous plaît, un message pour l'ange en choix numéro 1. Ah, ça tombe moins vite déjà. Ah si, elle s'est retournée. Voilà. La céleste, s'il vous plaît. Peut-être un ange gardien galactique. Je prends laquelle là? Hop. Choix numéro 3. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Célébrer l'abondance. On vous l'a dit dans l'énergie de départ avec les tarots de Thelma. Alors, célébrer l'abondance. Il y a des personnes qui se demandent s'ils méritent l'abondance, mais vous avez tous droit à une part. Vous n'êtes pas venus sur Terre pour uniquement expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour vous. Mais vous devez vous aider à l'attirer avec des pensées positives. Faites des intentions positives tous les matins. Mettez-vous ça sur votre miroir de salle de bain et répétez-vous chaque matin ce dont vous rêvez. Et apprenez aussi à vous dire « je m'aime ». Je m'aime. C'est très important de s'aimer. On ne peut pas être aimé des autres quand déjà on n'arrive pas à s'aimer soi. Donc, pour ceux qui auraient fait le choix de l'ange, on vous dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois, on parle d'évolution, 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Message de l'ange gardien, fais-toi confiance. Pour aller vers cette évolution dans les prochains mois, mes petites lumières, votre ange gardien vous dit, faites-vous confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. J'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Bien sûr, vous êtes votre meilleur ami. La seule personne en qui vous avez confiance, c'est vous-même. Et vous savez qu'à force de faire ce travail, je fais une petite aparté. Je sais, je parle beaucoup. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur Facebook une petite phrase qui disait « En qui avez-vous le plus confiance ?» Eh bien, je vais vous dire, comme beaucoup de personnes le font encore, eh bien, avant, j'aurais dit mon mari, ma maman, mes enfants, j'aurais sorti une personne, voilà. Et là, eh bien, la première phrase qui m'est venue en tête, c'est moi. Tout comme la dernière fois, j'étais en voiture avec mon mari et j'avais peur. Non pas que j'ai pas confiance en mon mari, mais parce que quand on est en voiture, je n'ai pas le volant dans les mains, je n'ai pas les pédales à mes pieds et je ne contrôle pas. Eh bien, c'est parce que je deviens de plus en plus souveraine en moi-même. Je sais que je suis le seul gardien de ma vie. Donc, si je veux rester le plus longtemps là, eh bien, c'est à moi de prendre le contrôle. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et récent dans ma vie, de me retrouver passagère dans une voiture et de ressentir la peur. Parce que je deviens de plus en plus souveraine en moi-même, tout simplement. Voilà ce qui est venu dans ma tête quand je me suis posé la question, mais d'où sortent ces peurs? Pourquoi j'ai peur maintenant quand je monte en voiture avec mon mari ou avec une tierce personne? Pourquoi? Bien tout simplement parce que c'est moi le maître de ma vie et que quand j'en ai pas le contrôle, eh bien je ne suis pas sereine. C'était une petite aparté. Alors, la céleste, ça c'est ma pierre, je me suis achetée récemment. C'est une pierre qui vient de ma galaxie à moi, qui est en train de se désagréger d'ailleurs. Et c'est certainement un signe aussi. Peut-être que au milieu de ça se cache quelque chose. Moi en tout cas. Mais voilà. Donc pour la céleste, peut-être des êtres comme moi, de ma même famille, des galactiques, eh bien qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que j'aurais fait ce choix. Demande à vos anges. Ok. 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue afin d'avancer, afin d'obtenir changement et réussite. Merci. Ta mission de vie, ben oui. Ma mission de vie, enfin notre mission de vie bien sûr, c'est de toujours devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre.
Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours des choses en bonne conscience. Merci parce que j'aurais fait ce choix. Pour notre pyramide, hein, qui a un nom mais que j'ai complètement occulté, enfin j'ai les parcelles mais j'ai pas le mot entier, l'agonite ou je sais pas quoi, en tout cas il y a un truc comme ça dedans. Eh bien on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ah oui, pour pouvoir écouter son intuition, il faut écouter l'intériorité, bien sûr. C'est marrant parce que c'est la pyramide. La pyramide, c'est l'élévation. C'est la connaissance du chiffre d'or. Tout est dans la pyramide, mes petites lumières. Je ne vais pas faire une conférence là, mais allez voir la Bible des Sumériens. Il y a beaucoup d'informations à savoir. Écoute la voix de ton intérieur. J'hallucine. Merci les guides. On vous rappelle en fait, hein, là on vous dit écoutez votre intuition. Là on parle de la petite voix intérieure. C'est l'intuition, bien sûr. Car en fait, votre ange gardien, c'est par cette petite voix qui vous parvient de l'intérieur qu'il se fait entendre pour vous. Il peut vous donner les réponses ou vous proposer des gestes à accomplir grâce à elle, grâce à cette petite voix. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter les messages et à leur faire confiance. À vous faire confiance. Voilà mes petites lumières, je pense que ce tirage tourne à sa fin. Je crois que j'ai la mission de vie qui arrive à mon instinct. Voilà. Tu es une source d'inspiration. Il y a des personnes qui sont source d'inspiration pour les autres là. Celle-ci, elle est retournée. Pas de hasard. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ton don. Il y a des personnes qui ont un don et bientôt, ils vont le partager. Faites-vous confiance. Je les prends tous. Hein. S'ils sont tombés, je les prends tous. Pose des intentions conscientes. Lol. Je vous ai dit tout à l'heure, intention positive, salle de bain, petit post-it, peu importe, comme vous voulez, répétez-les. Aie foi en toi. Tu es créatrice et créateur. Tu es puissant et puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser ta mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Donc ça, c'est pour les trois choix, hein. Peu importe. Je vous dis tout à l'heure que vous étiez créateur. Rencontre des personnes. Peut-être que parfois vous vous sentez isolé ou différent, mais vous n'êtes pas seul, car l'univers vous invite à rencontrer des nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que vous. On avait vu des amitiés qui arrivaient de la famille d'âme. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. C'est ce qu'on a vu en énergie de globalité avec Thelma. On avait vu qu'il y avait des choses à transformer. Faites appel à vos anges. Demandez à vos anges. Tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Désolée, ça a bloqué parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et on vous dit courage. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà mes petites lumières, j'ai terminé pour cette guidance. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que déjà je ne ressens plus de messages et je pense que c'est la vidéo qui va s'interrompre parce que je n'ai plus de batterie. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et libérez-vous lors de ce portail énergétique très important, très puissant. Chassez tout ce dont vous n'avez plus besoin, mettez-le dans le portail pour accueillir cette nouvelle émotion qui attend au bas de la porte pour vous. À bientôt, bye bye.